Bonsoir Asso. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter à travers notre mobilisation et à travers le voyage du 6 février 2020 à La Haye. Nous appelons à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice d'être prêts pour ce départ du 6 février 2020 à La Haye. Et cela doit être notre souci de chacun. Cela est très important. Parce que nous partons demander la liberté, revendiquer la liberté du président Gbagbo ordonné le 15 janvier 2019 et sorti en conditionnel 2019, mais qui n'est du droit. Mais nous retirons les faits pour que nous soyons une bonne compréhension des faits et des dits ici. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment interpréter nos dits pour leur plaisir. Nous appelons ici, il y a Marie Apo, il y a M. Gouri, M. Gourou, et nous avions d'autres moments que leur numéro est affiché dans ce direct que j'ai adjoint à travers ce direct. Vous pouvez les appeler pour réserver votre ticket. C'est 10 € aller-retour pour La Haye, pour demander la liberté du président de du ministre Charles Blé Goudé. Et nous allons commencer notre direct maintenant, à cet instant. C'est un direct qui est du 18 janvier 2020, il est 20h37, pour qu'elle soit bien archivée. Le 6 février, déplaçons-nous, soyons ensemble pour demander la liberté du président Laurent Gbagbo. Ensemble, nous allons gagner. Vous avez Marie Yapo, vous avez M. Gourou, Maman Gado, et vous avez d'autres personnes. Leur nom est affiché. Naomi DTV, et tous sont là. Vous pouvez prendre contact auprès de ces personnes pour réserver votre ticket, pour que nous puissions tous à La Haye. Les gens nous demandent de faire des vidéos pour annoncer, pour parler de La Haye. Mais certaines personnes, comme ils n'aiment pas notre tête, ils ne sont pas ici. Ils aiment aller bavarder inutilement. Ils ne sont pas dans le bavardage ici. Des gens qui pensent qu'ils connaissent tout, ils sont plus intelligents que les autres. Parce que quand on ne leur dit rien, pensant que c'est dans leur combat nous sommes. Ce sont eux qui vont nous orienter dans nos dires ou dans nos réflexions profondes pour eux. Mais ils ne sont pas pour vous. Ils ne sont pas dans votre combat. Nous sommes dans un combat d'un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Où notre patrie, notre nation, notre peuple, notre famille vivent des séquelles. Et continuent de vivre ces séquelles avec Alassane Dramane Ouattara. Ce criminel, ce génocidaire, ce faussaire de vieux faussaire de grands chemins, cet incapable, ce vaurien politique, économiste, qui est venu avec des illusions perdues à travers le peuple ivoirien, en séduisant de nombreux Ivoiriens, faisant croire que lui, il est ado, la solution. Ado, démon, organisation, assistant d'organisation des criminels de Côte d'Ivoire. C'est Ado. Ado la solution. C'est un criminel, c'est un génocidaire. Parce qu'il sait que il a peur de quitter le pouvoir parce qu'il sait que son histoire va lui rattraper demain. C'est ainsi qu'il est en train de foutre la merde dans notre pays.
C'est ainsi qu'il est en train de foutre le désordre, la désolation de notre nation. Mais quand nous vous parlons, nous vous disons, levez-vous, chers Ivoiriens. Ne regardez pas ce que les gens ont dit hier de nous. Ne regardez pas ce que les gens ont pu y avoir comme paroles blessantes, insultantes à notre égard. Le pardon, c'est l'âme forte. Elle vient nous faire la différence entre ceux hier qui nous ont injurés, ceux qui nous ont menacés hier. Parce que nous n'avons pas la même mentalité. C'est pour ça qu'il faut apprendre à pardonner. Le pardon, c'est important. Mais quand nous disons mettons-nous ensemble, c'est ensemble qu'on est fort. Que nous le souhaitons ou pas. La réconciliation, elle ne se bâtit pas tout seul. Elle se bâtit avec des... Qu'on n'aime pas, même qu'on n'a pas les idées même, qu'on ne cherche pas même à parler avec eux. Mais au nom de la paix, au nom de la réconciliation, nous sommes obligés de parler ensemble. Frères, nous voulons dire ici, levons-nous pour le 6 février 2020, pour que nous puissions tous être autour du drapeau orange, blanc, vert, pour que nous puissions être ensemble à la haie, pour dire notre ras-le-bol à la communauté internationale et à M. Alassane Ouattara, pour dire que merde à lui, qu'il aille se faire voir ailleurs, qu'il aille se faire enculer ailleurs, qu'il aille dans son pays d'origine, qui est le Burkina Faso, ou qu'il retourne. C'est les personnes qui l'ont bâti pour être ce qu'il est aujourd'hui en tant que... Alassane Ouattara, c'est un criminel, frère. Ne jouez pas avec les criminels. Clarisse Nyopo, ça va? Salut à toi. Ne jouez pas avec les criminels. C'est ainsi, frère. Parce que nous n'aimons pas la vérité. Mais nous allons vous dire certaines choses. Cet après-midi, j'ai fait une vidéo. Et j'ai fait la mobilisation de la haie. Et j'ai en profité de détailler certaines choses à ces musulmans. J'ai fait tout à l'heure un post. Et je suis venu, j'ai expliqué. Mais nous allons rentrer dans les détails de la Torah. La sourate que ces musulmans prennent pour dire qu'ils sont musulmans. Et ça leur donne le droit de ôter la vie des gens. Alassane Ouattara s'est dit que lui, les musulmans, que c'était pour les musulmans qu'il est en train de se battre. Parce qu'ils étaient injustement infligés. Qu'on les tue, Gbagbo Laurent les tue. Que Gbagbo Laurent n'aime pas les musulmans. Que Gbagbo Laurent, à chaque bout de rue, étant entendre le nom d'un musulman, mais Gbagbo Laurent tue les musulmans. C'est ce qui a été dit. Mais ceux qui ont décidé de se dissocier du comportement notoire d'imbécile, de cochon d'Alassane Ouattara, de criminel comme lui, il ne faut pas avoir honte, ces Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans la haine, mais nous sommes dans le reflet des faits. Les reflets des faits, c'est très important. C'est ainsi le président Gbagbo nous dit, pardonnez, mais n'oubliez pas l'histoire. Parce que l'histoire que nous avons vécue, c'est une histoire qui est forte. Pourquoi devons-nous accepter de cacher l'histoire pour faire plaisir à Alassane Ouattara ou bien pour faire plaisir à la communauté internationale ou à la France politique? Quel que soit ce que nous disons, nous assumons nos propos. Je l'ai dit, devant même les tribunaux français, devant même n'importe quelle instance judiciaire, nous serons prêts de réitérer nos dits que nous disons aussi dans nos vidéos, pour qu'ils comprennent. Quand on parle ici de résistance, on ne parle pas d'extrémistes. Il faut faire la part des choses. Parce que nous avons connu certains cyberactivistes aujourd'hui, comme les Atamira Choko, les Aïle Kouchen, qui se disent extrémistes. Mais nous ne sommes pas dans un combat d'extrémistes, de criminels. Nous sommes dans un combat de paix, de revendications. À travers le dialogue, à travers la parole, à travers la dénonciation. C'est ça qui est notre combat. Mais quand nous sommes extrémistes, ça veut dire nous sommes des criminels. Et étant pas criminel, je ne m'associe pas aux extrémistes.
que eux, ils emploient le mot sans connaître le contenu de l'extrémiste. Nous devons vous calmer ici, pour ne pas que vos esprits se noient dans vos propres dires. Parce que être extrémiste, c'est grave. Être extrémiste, c'est dangereux. C'est que vous êtes prêts à tuer, à vous exploser. Mais on ne s'explose pas sur les écrans. On ne s'explose pas dans les écrans de portable ou dans une tablette. Prenez votre billet d'avion, payez vos armes d'extrémistes que vous aviez en vous et allez libérer la Côte d'Ivoire dans la main de Alassane Ouattara. Là, nous saurions qu'il y a des extrémistes comme Aïda Kouken et Atamira Soko. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire en tant qu'un comportement d'extrémiste à travers leurs actes d'extrémistes. Moi, je ne suis pas extrémiste, je ne me donne pas ce nom. Je ne serai jamais un extrémiste. Je lutte pour la dignité. Je crie parce que j'ai un ras-le-bol. Parce que les Ivoiriens souffrent et j'en souffre aussi. Et cela veut dire qu'il faut dénoncer pour que l'opinion nationale, l'opinion internationale, la communauté internationale et la France politique voient nos cris de cœur, nos douleurs, notre amertume, notre âme attristée. Cela soit entendu. Sans injure, mais à refaire les faits. Parce que les faits, à répéter les faits. Les faits, c'est têtu. Moi, on ne peut pas me faire oublier les faits. Les faits, nous ne sommes pas dans un combat de la sexualité. Il faut que les gens comprennent ça ici. Ni un combat d'amitié ou d'amis avec quelqu'un. Ou de je t'aime, je te me plais, je t'adore. Il faut qu'on se met ensemble. Non, on n'est pas dans ce combat. C'est dans une table ronde qu'on arrive à décortiquer les faits. C'est ainsi le président Laurent Gbagbo, étant pas un extrémiste, étant pas un criminel, a œuvré pour le dialogue interne exclusif au sein de la patrie, dans une table ronde. Mais ceux qui sont extrémistes là, c'est Alassane Ouattara qui est extrémiste. Maintenant, si vous êtes devenu extrémiste, allez accompagner Alassane Ouattara pour être extrémiste avec lui. Nous ne sommes pas extrémistes, nous ne serons jamais extrémistes. Moi, de Bokipré, je ne serai jamais extrémiste. Parce que j'ai le moral qui est assis. J'ai ma pensée qui est saine. Mes réflexions sont saines. Et j'agis selon ma pensée. Nous ne pouvons pas marcher avec les extrémistes qui se disent gaouriens. Nous sommes gaouriens, oui. Mais quand vous venez ajouter le mot extrémiste, c'est trop fort. Vous êtes extrémiste et puis vous êtes retrouvé dans une réunion en France pour réconcilier qui? Mais quand on est extrémiste, on ne réconcilie pas les gens. Vous pensez que ce que vous faites dans le noir, on ne sait pas? Aïda Kouchen, Atamira Soko, vous étiez dans une réunion, dans une soirée ici à Paris, une soirée de réconciliation, où différents partis politiques ont été invités. Mais vous étiez là-bas. Comment vous, étant une personne, faisant des vidéos, étant vu plus que nous, mais vous dites, vous êtes extrémiste. Mais comment ça se passe qu'un extrémiste aille faire une réconciliation? Mais c'est quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quel combat, vous? Dans quel combat êtes-vous? Elle vient nous dire, non, vous êtes extrémiste, vous êtes gaourien extrémiste. Extrémiste sur quelle base êtes-vous extrémiste? Avez-vous un titre d'extrémiste? Vous êtes enregistré dans une liste rouge européenne ou française ou dans le pays de résidence où vous viviez en tant qu'extrémiste. Sachez contrôler votre mot. Parce que c'est trop. C'est trop. Vous parlez, sans rien dire. Parce que vous arrivez, dès que vous cliquez votre vidéo, vous avez, au bout de 5 à 10 minutes, vous avez 50 vues, 200 vues, 300 vues, 400 vues, 500 vues. Pour vous, vous êtes extrémiste. Moi, je vous le dis ça. Vous êtes des vagabonds notoires. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la paix. Toi, Aïda Kouchen, tu vas à l'église. Tu dis, tu pries Dieu, tu pries Jésus. Et puis toi, tu viens prendre le mot extrémiste.
Aïe, Atabila Choko qui parle de Dieu. Toi, tu es extrémiste. Dieu n'est pas un extrémiste. Dieu, c'est un Dieu de paix. Il dit de semer la paix autour de nous. Mais quand on vous dit de tendre la main aux autres, c'est pas facile. Hein? Regardez. Je vais revenir sur mon terme. Il y a une sœur ici qui s'appelle Marie Yapo. Je parle beaucoup avec elle. Je la connais dans la résistance. Et c'est courant, à un moment donné, qu'on a eu vraiment à tisser une amitié forte à travers notre cause et nos échanges. Et on s'est apprécié l'un et l'autre. Elle est devenue mon assaut. Et ça a concordé avec la situation de la sœur Edith Denignan, où nous sommes mobilisés pour elle. Et l'amitié a fleuri. L'amitié s'est installée. Et nous avons commencé à parler, à échanger. Mais je ne la connais pas ni de Ève, ni de loin. Elle n'est pas de ma famille. Ce qu'elle vit pas, ce n'est pas mon problème. Mais dès l'instant que j'accepte de marcher avec Marie Yapo, qu'elle a des problèmes, je dois la soutenir. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Ça veut dire, Marie Yapo, elle a sa famille, ses frères, qui ont été maltraités dans cette rébellion dans la Sandra Ouattara. Marie Yapo, ses frères qui étaient des militaires gendarmes, il y a un qui est survivant, qui est sorti, courant 2018 là. Et il y a un, tu l'as attaché comme une malpropre, une personne insensée. Comprenez ça? Il était enchaîné et il est mort là. Qui fera justice? Qui va soigner le cœur de ces familles-là? Qui va venir penser ces douleurs que ces personnes ont? Mais nous devons poser des actes de paix pour endurcir les cœurs meurtris. Mais vous êtes extrémiste. Vous avez vécu quoi? Attends, Mirage, quand toi tu as fui l'armée, tu t'es déguisé comme une femme. Et puis tu es en Côte d'Ivoire. Et tu avais juré que tu allais défendre la nation. Mais si tu étais extrémiste, quand les rebelles étaient en train, et l'armée française était en train de tuer Gbagbo Laurent dans sa résidence, c'est là maintenant que tu devais être extrémiste. Mais on ne t'a pas vu être extrémiste. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Et toi, tu dis, oui, ici, égo extrémiste. Quel go extrémiste es-tu? Toi, Aïlé, quelle formation militaire as-tu approuvé dans ta vie? Je t'ai toujours appelé. Viens me montrer tant que tu es extrémiste. Tu ne sais pas comment il faut tirer une arme. Nous, on sait comment il faut tirer une arme. Oui, parce qu'on a servi l'armée. Et nous le parlons haut et fort. Nous n'avons pas peur de le dire. Nous avons fait l'armée. Nous avons été bien formés. On n'est pas des militaires de Banabana qui sont quittés dans les villages et puis sont venus rentrer dans l'armée suite à l'orientation de leurs frères, de leurs oncles qui sont dans le gouvernement. Ah non. Nous, on ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que quand vous voyez, vous venez souvent sur la toile, vous montez vous portez des habits de clown là. Oui, oui, c'est militaire gendarme. Un gendarme, il reste dans le secret. Quand tu viens parler pour la paix. Tu viens parler parce que tu viens dire, oui, il faut aller ensemble. Mais toi, tu es fort, et puis tu es extrémiste, et puis tu es assis devant ton écran. Mais depuis, ça fait combien d'années que tu parles là? Ton écran, ça a changé quoi? Notre écran a changé quoi? On dit, c'est ensemble, on devient fort. C'est ensemble, on peut bâtir une résistance. C'est ensemble qu'on peut avancer dans notre lutte. Mais toi, tu es extrémiste. Moi, je ne suis pas extrémiste. Je ne serai jamais extrémiste. Vous vous foutez des gens. Parce qu'on ne vous dit rien, vous vociferez sur la toile. Parce que vous avez 300, 400, 500 vues, les gens vous regardent, les gens. Et vos amis qui viennent, les gens, nous voyons souvent les écrits. Ils ne disent rien de bon, ils insultent seulement les gens. Parce que vous venez de critiquer, insulter les gens. Non, vous insultez pas ici. C'est ainsi.
Je vais interpeller les musulmans, comme je l'ai fait dans ma première vidéo tout à l'heure. Ceux qui se disent la miséricorde dans la sourate. La sourate, chapitre 2, au verset 1. On dit dans la sourate, au verset 2, dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Oui. C'est ainsi. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 3 de la sourate? Il dit, qui croit à l'invisible et accomplisse le salah et de l'obéissance d'Allah. Mais ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui a été descendu, révélé, et à que a été descendu avec toi, et qui croient fermement à la vie future. Mais vous avez tué les gens. Allah dit de ne pas ôter la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes dans la désobéissance avec Allah. Vous tuez les gens, vous assassinez. Vous dites c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pas Allahu Akbar. C'est votre démon là, que vous suivez là. C'est pas Allah. Allah c'est un homme qui est doux. Votre Coran, la sourate, le signifie. Pourquoi? C'est l'homme qui est doux et pieux et qui guide ceux qui sont pieux. Pourquoi vous guidez, vous ne marchez pas selon les guides d'Allah? Pour rentrer dans ce futur, dans le futur qui va venir donner la vie. Ceux-là sont le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie, dans la vie future. Mais vous n'allez pas réussir dans la vie future. Et vous dites oui, mais certes, les infidèles ne croient pas à cela. Il est illégal que tu avertisses au nom qu'ils ne croient jamais. Alassane Ouattara n'est pas un musulman. Alassane Ouattara, c'est un démon. Tous ceux qui le suivent, qui se profanent derrière Allah, la religion musulmane, et qui tuent les gens pour leur propre gloire, ne sont pas des musulmans, sont des infidèles, mais qui se servent du nom de Dieu, de Allah. Allah ne tue pas. Allah dialogue, Allah discute. Allah vient imposer le dialogue, la paix. Dans la tolérance. C'est comme ça Allah il est. C'est ainsi. On dit Allah a scellé le cœur et de leurs oreilles et un voile épais sur les œuvres, sur les couvres de vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Vous voyez? Je vais la reprendre. La sourate, chapitre 2, verset 7. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et il voile épais les couvre de la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Vous priez Allah. Allahu Akbar. Vous êtes mauvais. Ramatullahi shirlahi shite. Nul n'a le droit de ôter la vie de quelqu'un. Vous pensez que nous on est bêtes. C'est pour ça qu'on est à l'école. Nous avons été à l'école, mais nous sommes restés dans la sérénité. Mais nous sommes joués aux bêtes pour mieux connaître les gens. C'est ainsi que nous voulons parler aux gens, nous savons comment il faut parler aux gens. Mais c'est pour la prise de conscience. Nous ne sommes pas ni juges, que Allah est... Et tant pis, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons à Allah. Et un jour dernier, tandis qu'en fait il y a
Ils n'y croient pas. Voyez? Je dis Allah. Et Allah, qui est un Dieu qui est bon. Allah qui ne tue pas. Qui est doux. Qui veut la paix. Et vous semez ces idées en vous. Dites Allah, Allah, et vous tuez. C'est pas Allah. Vous êtes des criminels. Allah. Voilà ce que dit Allah. Il cherche à tromper Allah. Et les croyants, mais ils ne se trompent que eux-mêmes. Et ils ne s'en rendent pas compte de eux-mêmes des actes de profanation du nom de Allah. Jadis, veut dire, ils sont des criminels, des infidèles, qui ne sont pas des Allah, mais qui sont les envoyés du diable, qui sèment la terreur au nom de Allah, mais de Allah qui est le diable, notre ennemi. Nous allons continuer. Écoutez, 10 de la sourate 2, chapitre 2, au verset 10, il dit, il y a des cœurs, une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croire leur maladie. Et ils seront un châtiment douloureux pour avoir menti. À qui? Dans le verset 11 dit, et quand on leur dit, ne s'aimez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes pas les refondateurs. Certes, ce sont eux les véritables refondateurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Voilà ça, ceux-là, qui sont venus avec, dit oui, on est venu pour le combat des musulmans. On est venu parce qu'on ne porte pas de boubou, parce qu'on dit qu'on contrôle nos pièces d'identité. Mais il y a certains... Même s'ils ont tué hier, voilà ce qu'Allah dit. Ayez la miséricorde, le pardon, de ceux qui reconnaissent leurs fautes, leurs torts. Ceux qui reconnaissent leurs fautes et leurs torts vis-à-vis des crimes, vis-à-vis des comportements horribles employés vers les autres, affligés aux autres. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec les... Qui? Non, je vais monter parce que j'ai sauté la ligne 12. Ils ne se rendent pas compte, j'ai lu ça, le verset 13. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croyons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. C'est ainsi, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. Et en effet, nous ne faisons pas que nous moquer d'eux. C'est ainsi. Allah est un Dieu qui est doux. Il n'est pas meurtrier. Il n'est ni un assassin. Il n'est ni un infidèle. Mais c'est vous qui êtes les infidèles de Allah. Mais choisissant son nom pour tuer, pour faire du mal, avoir le mépris, la haine, la désolation dans une nation. Pour dire oui, c'est Allah. Ce n'est pas Allah. Allah, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Mohamed, un Dieu de paix. Mais pour ceux qui ont cru en lui, qui sèment la paix. Oh Allah, 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 Allah. Vous ne serez jamais dans la miséricorde de Dieu. Parce que vous êtes des assassins. Dieu agrée le pardon vrai par le dit.
à conjuguer nos verbes. Apprenons à savoir comment parler avec les autres aujourd'hui. Parce que nous pouvons affecter les autres aussi. Et ça va envoyer encore des gangrènes. Et ça va pousser avec ces virus. Elle va pénétrer en nous encore à nouveau. Ça nous envoie la désolation. C'est ainsi que nous demandons à tout et chacun au calme. Nous savions que chacun de nous souffre. Nous savions que chacun de nous a vécu des moments durs dans notre vie. Parce que nous ne pouvons pas prier le soir, aller dormir. Et ayant la haine ou ayant le mépris de quelqu'un en nous. Et disant, oui, nous allons prier Dieu. Et Dieu va écouter notre prière. Il n'écoute rien du tout. Il n'écoutera rien du tout. C'est ainsi. Ce Allah est un Dieu d'amour et de paix. Et Allah nous appelle à semer la paix. Parce que quand nous parlons de la Bible, quand nous parlons souvent de la Bible, nous décortiquons les versets bibliques, nous enseignons les bibliques, hein, et nous parlons souvent aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'on leur dit, oui, c'est Jésus là, c'est un Jésus des Blancs, c'est un Jésus, les Blancs sont venus avec. Mais montre-moi où est-ce que Jésus a été fabriqué par un Blanc. Une personne qui est omniscient, qui est esprit. Comment quelqu'un peut fabriquer quelque chose qui est esprit? Même dans la sourate, et même là, il se dédie. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il est qu'un Messie. Mais Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il est descendu. En esprit et en chair. Et c'est pour ça que c'est ceux qui ont cru. Parce que dans la sourate, ah oui. C'est ainsi. Dans la sourate chapitre 2, au verset 49, il dit, rappelez-vous que vous avons délivré de quoi? Des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment, égorgeant vos fils, épargnant vos femmes. C'est là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Voilà comment un musulman qui est noble, qui connaît vraiment ce que nous appelons l'entité islamique. L'entité islamique, elle est basée sur le spirituel. Mais certaines personnes sont rentrées dedans parce que, soi-disant d'après eux, quand nous attendons, oui, leur papa était musulman, la maman était musulmane, et ils sont venus, ils sont nés, ils ont commencé, sans connaître la base. Elle envoie la haine, la destruction. Il faut savoir qui tu suis déjà. Il faut savoir avec qui tu marches, avec qui tu chantes demain, ou avec qui tu manges. Mais quand nous nous disons, frère, mettons-nous ensemble pour parler, mettons-nous ensemble pour faire le combat, vous vous dites non. On ne peut pas se mettre avec ce recul. On ne peut pas se mettre avec telle personne. Ben, ils ont tué hier. Oui, ils ont tué, oui. Est-ce qu'ils peuvent réveiller? Tu es mort. S'il vient vous dire, je vous demande pardon, il fléchit sur ton pied. Et il pleure, il gémit même à tes pieds. Est-ce que toute ta famille qui est morte là, il peut le réveiller? Il ne peut pas. Mais la seule chose qui peut s'aimer cette paix dans ton cœur, c'est la reconnaissance des faits qu'il a pu infliger dans ta vie, qui t'a envoyé à la désolation, qui t'a envoyé à la souffrance, qui t'a envoyé à s'aimer cette haine, ce mépris en toi, en te disant pardonne-moi. Mais vous voulez on fasse quoi comme pardon? Qu'on se met sur la croix, en le Christ, pour que vous accordez le pardon? Ah non. Ah non. C'est ainsi, Allah nous appelle à avoir le discernement, pour mieux être guidés. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a tellement d'imams, mais qui prennent le nom d'Allah, qui sont nommés avec des hauts postes, mais qui ne foutent rien au nom d'Allah. Mais qui sont
là pour se couvrir derrière le nom de Allah pour s'enrichir. Mais Allah ne vous jamais vous enrichir sur le dos des pauvres. Au déprimant. De la malédiction. De la génération en génération. De génération en génération. S'aimer l'amour, le pardon, la tranquillité. Être paisible en soi. Avec cela. C'est ainsi Allah nous demande de pardonner. Dans la sourate 52, sourate chapitre 2, verset 52. Mais en dépit de cela, nous pouvons, nous pardonnons, afin que vous connaissiez nos bienfaits à votre égard. Rappelez-vous que nous avons donné à Moïse le livre de discernement afin que vous soyez guidés. Mais si Allah nous donne ça, nous devons être guidés selon le discernement de Allah. Vous aussi, vous avez tué les gens et vous venez vous réjouir sur la toile. Oui, on va vous tuer, vous tous. Ouattara, c'est jusqu'à 2050. Mais Allah dit, ça c'est ce que vous dites. Vous. Ayez la tolérance, la parole, savoir parler aux autres au lieu de foutre le désordre, les fauteurs de désordre. Allah nous dit, voilà ce qu'Allah va nous dire. Dans le verset 50, de la sourate chapitre 2, il dit, mais à ces paroles, quoi? Les pervers en substitut d'autres et pour punir les foudéries. Mais nous, les voyants du ciel, un châtiment avilissant. Mais dans le verset 60, rappel à vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désartérer son peuple, c'est alors que nous, nos dîmes, frappent du rocher avec nos bâtons. Et pour un corps, 12 sources en jaillant les cercles. Chaque tribu où ses prévères mangent et buvez ce que qu'Allah vous accorde et ne s'aimez pas de troubles sur la terre comme le fauteur de désordre. Alassane Ouattara, c'est un fauteur de désordre. Il ne sera jamais musulman. C'est un envoyé du diable. Il a du système de la franc-maçonnique. Là-bas, il n'y a pas Allah. Ce sont ceux qui se cachent derrière la religion, mais qui sèment la désolation et qui disent oui, et ils sont là pour les musulmans. Ils ne sont pas là pour les musulmans. Ils sont là pour leurs propres idées, pour leurs propres intérêts. Des enculés de la République. Car vous aurez des châtiments de Allah. Vous tuez pour vos propres désirs. Et certaines personnes qui sont ignorantes, l'ignorance. Car c'est vos œuvres. À travers vos œuvres, vous allez payer le prix de vos œuvres. Que Allah nous dit. Oui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rester là. Vous êtes en train de vous brandir sur la toile. Vous dites oui, tenez ferme, je suis ceci. Mais Allah dit, il a le dernier mot. Car il vient à l'aide à ceux à travers la miséricorde. Dans le verset 64, il dit, puis vous avez désormais, vous serez désormais, après vos engagements, n'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous serez parmi des perdants. Regardez aujourd'hui comment vous êtes affichés. Ceux qui vous ont soutenu hier, que vous avez envoyés dans la salle besogne, aujourd'hui ceux-là, ils sont contre vous. Ils sont en train de vous transgresser.
C'est comme ça Allah y réagit. L'objectif de Allah, c'est de semer la paix. Mais nous ne sommes pas des singes. Même les singes ont des règles dans la forêt. Vous êtes des criminels. C'est sans haine, sans mépris que je le dis ici. Mais je le dis haut et fort pour que votre conscience, pour que votre mentalité revienne vraiment si c'est Allah que vous priez. C'est Allah que vous partez à la mosquée faire semblant. En vous inclinant, vous mentez à vous-même. Vous ne mentez pas à Allah. Allah vous voit. Allah voit vos comportements. Allah voit vos attitudes, votre manière d'être. C'est ainsi Allah nous dit. Tenez la main à ceux qui viennent vers vous. Ne rejetez pas ceux qui ont commis les erreurs hier. Oui, frère. Si nous pardonnons pas ceux qui nous ont fait du mal hier, et certains d'entre eux ont décidé de sortir au milieu d'eux, mais nous devons les tendre la main. Quel problème qu'on ne peut pas résoudre dans ce monde? Allah seul a la solution à toutes choses. Mais dans un discernement, c'est ainsi dans la sourate. Au verset 72 dit, quand vous aviez tué un homme, et que chacun de vous cherchant à se disputer, mais Allah démasque ceux que vous diminuez. Allah démasque ceux que vous avez diminués. Et Allah vient frapper. Tuer avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre le signe de la puissance afin que vous raisonniez. Puis, dans le verset 74, il dit, puis, en dépit de tout cela, votre cœur sont endurcis et nous sommes devenus comme des pierres ou même plus dures encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent quand surgisse l'eau. D'autres la faisant pour craindre Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Dans le verset 75, il dit, eh bien, espérez-vous musulmans? Voilà la question. Que des pareils gens, les juifs, ou partageront la foi avec un groupe d'entre eux après avoir entendu et compris la parole d'Allah. La physionomie, sciencement, vous voyez, comme Allah parle à travers. C'est que la conscience, même les grands scientifiques, les grands astrologues, ne peuvent pas comprendre les messages d'Allah. Et nous devons croire à d'autres foi, seuls, à celle que nous apportons à Allah. Et Allah va nous donner les arguments d'être forts et d'éprouver, ou selon d'éprouver notre raison personnelle, mais de prendre le devant pour apaiser notre cœur. Je le dis ici aujourd'hui. Peut-être certaines personnes vont dire, oui, ce frère de Boy, il dit encore, ça c'est son problème. Moi, je ne suis pas dans votre émotion, moi. Votre émotions que vous êtes dedans, moi, je ne suis pas dedans. Vos émotions là, ça va sortir. Il faut sortir des émotions. Selon Guillaume a tué, oui. Et quoi? Le ciel n'est pas tombé. Mais, à travers toutes ces tueries, il y a des gens qui souffrent. Mieux que vous-même. Vous qui parlez là. Il y a des gens qui souffrent de ces séquelles-là. Qu'est-ce que vous avez apporté à ces personnes?
C'est la question. Mais nous cherchons à réconcilier, à avoir la paix à travers tout ce que nous avons vécu comme douleur. Cela veut dire, il faut apaiser ces pensées de douleur, certes, mais il faut apprendre à pardonner. Le pardon, c'est l'âme forte. Le pardon va nous rendre forts. Le pardon va nous rendre conciliants envers les uns les autres. Le pardon va nous envoyer à mieux appréhender la situation et à se parler. Mais si vous rejetez les gens, comment est-ce que vous voulez que les gens vous parlent? On ne peut pas parler avec les autres. Moi, je parle avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi-même, j'ai vécu des amis qui sont morts dans cette crise. Des amis qui me coûtaient cher. J'ai fait des enfants avec eux. On a grandi ensemble. On a fait nos parcours ensemble. Mais ils sont morts dans cette crise. Est-ce que je peux les réveiller? Mais pour que leurs âmes se reposent en paix. Mais c'est le pardon qu'on va aller apporter à leur famille. Le pardon qu'on va aller apporter au chacun. Pour qu'à travers ce pardon vienne ce qu'on appelle l'indemnisation nationale. Pour la prise en charge de toutes ces familles qui sont dans les séquelles. Mais c'est par le pardon que nous pouvons arriver là. Mais quand nous voyons certaines personnes qui disent oui, ils sont extrémistes. Moi, je ne suis pas extrémiste. Je ne serai jamais un extrémiste. Je ne peux jamais m'approprier un nom. Être extrémiste veut dire que quand nous sommes extrémistes, il faut prévenir ces personnes-là qui se donnent le nom d'extrémistes. Car être extrémiste, c'est dangereux. C'est inné, mais nous devons combattre ça. Je ne suis pas né extrémiste. Parce que dès l'instant que tu es un extrémiste, tu es dans une tu es radical. Étant radical, c'est que tu vas aller atteindre à la vie des humains, aux droits de l'homme. Et ce sont des principes de la légalité, par le dialogue, au-delà de nos frontières, et par l'autonomisation des jeunes femmes et des jeunes hommes, et par une action en commençant plutôt possible des bancs de l'école. Si tu n'as pas été à l'école, à Ilé, ou au Tamira Choco, va encore à l'école pour comprendre le sens de qu'est-ce que c'est l'extrémiste. Parce que j'ai l'impression que vous venez vous asseoir sur votre écran, parce que vous avez 2000 vues, vous vociférez. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas dans un combat d'extrémistes. Je refuse d'être extrémiste. Je refuse de choisir ce nom en tant qu'extrémiste. Mon père n'est pas extrémiste, mon grand-père n'a jamais été extrémiste. Je n'ai pas une alliée familiale extrémiste. Si vous avez une alliée familiale extrémiste, allez créer votre parti politique ou votre association d'extrémistes. Vous ne dites rien de bon. À rencontrer votre vie de merde. Comment toi, un père de famille, tu peux t'asseoir chez toi à la maison et tes enfants sont là assis et toi tu dis que toi tu es extrémiste. Et toi ton enfant s'en va dans l'école des blancs. Il mange manger des blancs. Héros là, c'est pour blanc. Toi tu utilises ça. Quand tu mets ta carte bancaire, c'est l'argent, c'est carte bancaire des blancs. Attends, vin que tu bois là, c'est boisson des blancs. Et toi tu dis tu es extrémiste. Mais tu es extrémiste dans ta vidéo ou tu es extrémiste où? Vous parlez pour rien dire. Moi je dis, moi je suis pas là pour vous cracher. Je ne crache personne moi. Mais je suis là pour vous moraliser la tête. Pour que vous compreniez que vous donnez trop de l'importance sur la toile. Vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Vous pensez que vous, à vous là, on doit adhérer forcément à votre raison, d'après vous. Mais nous ne sommes pas dans votre raison. Nous sommes dans la raison du peuple ivoirien. Et c'est la majorité qui compte. Vous, vous êtes seulement deux. Vous êtes important dans la nation. Hein. Nous n'en doutons pas. Nous ne rejetons pas quelqu'un. Mais cela veut dire, vous êtes deux. Il y a des milliers de personnes qui veulent la réconciliation, qui veulent la paix. Et vous, vous dites deux. Mais votre voix va où même? Ça se limite sur Facebook. Vous êtes un radicalisme. Ou vous êtes terroriste. Ou extrémiste. Mais allez-y en Côte d'Ivoire. Moi, je vous interpelle. Prenez votre billet d'avion et allez être extrémiste là-bas. Là, on va vous voir. Vous n'avez rien à dire. Quand vous voulez vous faire plaisir avec vos amis,
je suis extrémiste. Et vous dites oui, les serons ont demandé. C'est pour ça que moi je viens vous répondre. Mais dans un esprit de paix, de courtoisie, sans injure à votre égard. Mais pour vous faire comprendre que quand nous sommes dans un combat, nous ne sommes pas dans un combat pour nous, pour nos intérêts, pour se faire voir. Mais nous sommes dans un combat d'une société où vit beaucoup de douleurs et de souffrances et de séquelles. Que vous aimez, vous n'avez pas vécu même la moitié. Vos parents même n'ont pas vécu la moitié. Ils ne vivront pas même encore. Vous vous servez du nom de Dieu. C'est ainsi Matthieu chapitre 24 le dit. Ils se serviront du nom du Seigneur Jésus. Pour dire oui Seigneur Jésus, je suis là. Oui, Seigneur Jésus est là. Ils feront des grands miracles. Ils feront des prodiges. Pour séduire des milliers de personnes qui sont aveuglées par la parole. Mais nous ne sommes pas aveuglés. Nous sommes éclairés par la parole. C'est pour ça que Dieu nous appelle à faire la paix autour de nous. Quelles que soient les douleurs, quelles que soient les injures que les gens nous ont dit hier. Mais il faut les répondre aussi pour leur dire, ils ne sont pas bons. Ce qu'ils sont en train de commencer, ce n'est pas bon. Parce qu'ils continuent dedans, ça va nous envoyer loin et à nous déchirer. Mais il faut apaiser les tensions. Quand les souris disent oui, ils vont venir à la haie avec nous. Mais votre problème c'est quoi? Toi tu n'as pas envie d'aller à la haie parce que les souris arrivent, mais tu restes chez toi à la maison. Comme tu es extrémiste, reste chez toi à la maison. Il faut nouer le contact. Hein. Le contact c'est important. Regardez, j'ai appelé hier, avant-hier, une de mes sœurs, Marie Apo. Quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé à rencontrer l'histoire de ma vie, ce que j'ai vécu dans ma vie. Ma vie familiale, ma vie maritale, et après, j'ai pris mes clics-clacs, basta. Moi, je ne dors pas dans mauvais rêves. J'ai trop rêvé il y a longtemps. Je ne suis plus dans le rêve, je suis dans la réalité. C'est ce que je vois, je juge. J'ai dit ici, devant le monde entier, qui m'ont regardé ces jours, j'ai dit, je juge sur la Bible. Mais le temps viendra, il va m'appeler. Mais comme l'arrogance est en elle encore, mais je dis reste, je laisse le temps qu'elle reste dans son arrogance. Je laisse le temps qu'elle reste dans son arrogance. Moi, je n'ai rien contre elle. Je l'ai pardonné depuis longtemps. Je n'ai pas de soucis. Mais la seule chose que je lui ai dit, quand tu appelles, il y a la manière d'expliquer les choses. Il y a la manière de faire, de demander quelque chose. Pour que la personne puisse t'écouter et donner les analyses. Et à savoir qu'est-ce que tu veux dire. Ça, c'est important. Mais toi, tu viens, tu penses que je suis là pour toi, moi. Je suis à ta disposition. J'en ai parlé de ça à ma soeur Marie Apo, parce que je parle beaucoup avec ma soeur. Je l'aime beaucoup, cette dame. Elle est franche. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Je préfère qu'une femme comme ça m'appelle pour me dire, frère, ou ta vidéo que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Ou ce que tu as dit, je n'ai pas aimé. Et là, comme ça, là, on en débat. On discute de ça. C'est ainsi que nous appelons certains pour leur dire, ils n'ont qu'à la tranquillité. Il faut discuter, il faut parler. Regardez, j'ai pris le numéro de Soulé. J'ai pris le numéro de hier là, le gars là, comment il s'appelle Koromandou. Il m'a appelé. Il m'a dit demain, ils ont un rendez-vous, ils ont une réunion demain. Que tous les cyberactivistes qui font les vidéos pour la haie. Mais j'y vais. Je vais écouter. Mais si je ne peux pas écouter, est-ce que je peux savoir ce qu'ils sont en train, ils vont dire? Être absent. Comment est-ce que je vais juger ce qu'ils vont me dire? Arrêtez de vous enfermer sur vous-même. Ça ne va rien servir. Moi, j'y vais. J'ai dit, si Soro vient à Paris, si qui c'est ce soir, arrive à Paris, fait convaincre, mais je suis invité, je m'en vais. Si je juge bon d'y aller, j'y vais. Mais demain, là, moi, je m'en vais là-bas. Je vais écouter. Et je vais donner mes analyses. Je vais parler. Je vais donner aussi mon opinion. Mais on ne va pas venir me dicter ce qu'ils veulent. Je vais donner aussi mon orientation. Comment est-ce qu'il faut dire? Comment est-ce qu'il faut faire? C'est ça la communication. Vous rejetez les autres. C'est ainsi, c'est comme ça que vous avez fait pour Afin Guessa, ici. Oui, nous on les traite. Parce qu'on allait voir Afin Guessa. Mais nous sommes allés l'écouter. Parce que nous avons écouté certaines versions. Mais nous sommes allés écouter aussi. Mais après là, en dehors des vidéos là, on a appelé pour savoir exactement. Mais on savait c'était pour avoir plus d'informations encore. Mais nous avons écouté et nous avons donné notre orientation pour la paix.
Il faut semer la paix autour des gens. Il faut montrer aux gens que oui, même s'ils ont été blessés, ils ont eu cette douleur, il faut les faire comprendre que, au-delà de notre douleur, il faut avoir l'apaisement. Pour mieux se comprendre, pour discuter. C'est sur ce sens que nous parlons. Mais quand certains sortent ici, ils viennent rencontrer leur vie. Non, 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 c'est pas ça, frère. Otamira Soko. Moi, je n'ai rien contre toi. Et je ne serai jamais rien contre toi. Je ne serai jamais jaloux de toi. Le frère Aïle Koutienne, je ne serai jamais jaloux de toi. Malgré que c'est un propos que tu as eu vers moi. Et peut-être que j'ai eu aussi des propos vers toi, mais je t'ai demandé pardon. Parce que moi, je suis sévère, moi. Je ne suis pas dans la rigolade. Moi, je détecte. Je prends mon temps, moi, pour analyser les gens quand ils écrivent. Mais quand je sors, c'est pas bon, hein. Parce que je peux t'enchaîner au bout. Je peux rester là assis, là, jusqu'à le lendemain matin, à te faire moraliser par mes écrits. Mauvais. Et ils ne peuvent pas parler. Ils savent à qui ils peuvent parler n'importe quoi. Ils savent à qui ils peuvent s'adresser n'importe comment. Parce que nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des frères. Et des frères doivent avoir un langage respectueux. Même si nous ne comprenons pas certaines choses, il faut demander à ceux qui comprennent mieux. Pour mieux t'orienter sur la chose que tu ne sais pas. Mais au lieu d'avoir ton jugement précoce, et à venir infliger toi ton jugement, à venir déstabiliser, à semer la désolation, la jalousie, la haine au milieu des gens. C'est quoi ça? Vous êtes où? Et puis c'est vous qui veut faire quoi? Vous êtes plus intelligent que les gens. Parce que vous écrivez, on vous regarde, on vous dit rien. Mais quand on va venir là, ah, c'est pas bon, hein? Parce qu'on peut vous enchaîner des écrits. On va venir vous moraliser. Fort. C'est pour ça que nous, on ne parle pas beaucoup. On est là, on fait nos petites vidéos. On a 2 ou 3 vues avec les Ivoiriens qui veulent nous regarder. Ils nous regardent. On finit, on raccroche notre vidéo et puis c'est fini. Il faut respecter les gens. Sœur Guillaume n'est pas notre ennemi. Mais nous avons une personne qui ne veut pas accepter qu'il est le chef de la rébellion. Nous avons une personne qui s'appelle Alassane Ouattara, qui dit lui n'est pas responsable des crimes en Côte d'Ivoire, qu'il ne reconnaît pas ça. Mais nous avons allé jusqu'au plus profond de sa vie. Lui dit qu'il est un rebelle, il est un criminel, un génocidaire, que c'est lui qui a tué les gens. Ce Guillaume était seulement un instrument. Étant jeune, moi-même là, si en ce moment peut-être que je n'étais pas bien assis dans la tête, et qu'on me proposait que je voulais être riche, mais j'allais rentrer dedans. Mais c'est après, plus tard, des années plus tard, je vais me rendre compte que, oui, j'ai tué, j'ai fait du mal aux gens. Mais ce Guillaume est conscient aujourd'hui. Il sait qu'il a fait du mal aux Ivoiriens. Et comment est-ce qu'il va faire pour se racheter? Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il a décidé de quitter au milieu de ces personnes-là. Mais donne-lui la main au moins. Je n'ai jamais parlé avec ce Guillaume devant Dieu. Si j'ai parlé avec lui, je vous dis j'ai parlé avec lui. Je ne vais pas vous cacher ça. Et ça va passer quelque part aussi. Je suis libre de parler avec qui je veux. Je ne connais pas. Celui que je parle souvent avec lui, c'est rare même. C'est sous les, on s'envoie un message souvent sur WhatsApp. Quand il a des trucs, il a des trucs à faire, il m'envoie les vidéos. Ça va, c'est tout. Même le Koro Mandou. Mais quand il me voit dans ses directs, parce qu'il sait que je suis un gars. Mais quand j'ai écrit un peu, il m'insultait. Mais moi, je ne l'insultais pas. Je ne l'insultais pas. Mais je lui moralisais. Je lui faisais comprendre certaines choses qu'il ne sait pas. Et il a compris. Même jusqu'à lui-même, il a reconnu sa vidéo. Il dit, mais toi, mais je t'insulte. Mais tu es là. Je dis, tu sais combien d'injures moi j'ai reçu dans ma vie, moi. Tu sais combien d'injures que moi j'ai reçu sur la toile. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont dit tout ce que je suis là. Parce que j'ai rien à me reprocher. Sauf Dieu connaît mon cœur, mes pensées, vis-à-vis des uns des autres. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Ce que tu as, j'ai ça. Si tu es un garçon, tu as les testicules, j'ai les testicules. Tu as les nerfs, j'ai le nerf. Tu as fesses, j'ai fesses. Peut-être tu es plus gros que moi, oui, je suis mince, mais je me plais dedans. Drama, tu montes là. Si femme, moi aussi, je monte comme ça. C'est que chacun glisse le glissement, yobi yobi. Et puis on avance. Mais c'est la capacité morale qui est en chacun de nous qui fait l'homme. Ce n'est pas le désir sexuel, c'est un partage. Mais au-delà de ça, il y a la moralité. Les gens viennent s'amener sur la toile là, ils s'habillent bien, ils viennent là, gna, 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 et c'est beau. Mais mon frère, c'est pas ça, on ne veut pas venir chercher ta beauté. Il faut cultiver les Ivoiriens. Il faut parler aux Ivoiriens, allons la paix.
que nous avons besoin tous de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas bâtir une nation forte. Sans la paix, nous ne pouvons pas nous accepter. Voulez-vous que la Côte d'Ivoire se meure encore à nouveau? Voulez-vous qu'Alassane Ouattara continue à tuer les Ivoiriens? À rester là? Et à nous museler? À vendre nos pays, nos terres aux étrangers? Moi, je refuse ça. Mais si je dois faire beaucoup sur moi, je le ferai. Pour qu'ils dégagent. Définitivement. Pour que le groupe là, clique, éclate, basta. Ça, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à faire ces activités. Les gens vont m'insulter, vont me traiter qui ce qu'ils veulent. Ça, c'est le problème. Moi, je ne suis pas venu dans le combat pour eux. Ce que j'ai subi là même là. D'autres n'ont pas subi ça. Ce que moi j'ai vécu là, les gens n'ont pas vécu ça. C'est parce que c'est parti. J'ai le sang qui coulait dans le dos. Je n'arrivais pas à marcher, tous mes pieds. J'étais frappé. On m'a jeté dans l'eau. Ils ont tiré dans l'eau, je ne suis pas mort. Comme je savais nager, je suis rentré en profondeur de l'eau. Le temps qu'ils vont monter, moi je suis déjà arrivé un peu loin. Je me suis caché en bas du pont. Le temps que les gens vont partir. Je suis allé sortir vers les Anacades. Vers où il y a les trains là, qui transportent les ananas avec les animaux, tout ça pour aller au Burkina, qui fait les transits Burkina, Côte d'Ivoire. Vers la marine nationale. Le palais de la culture est là, la marine nationale est là. J'ai nagé pour aller sortir là-bas. On m'a pris. J'ai fait 4 pas jusqu'à la présidence. J'étais frappé. J'étais maltraité. Mon sang a coulé. Mais vous n'êtes pas plus victime que les autres. Même si je ne suis pas mort, je suis un survivant. Je remercie le bon Dieu pour ça. Nous avons été capturés. Allez à l'école. Mon nom est inscrit. Il y a dans les registres. Elles sont là. Allez fouiller. Nous étions entre la vie et la mort. Il y a certains d'entre nous qui étaient morts, qui ont trouvé la mort. Mais nous Dieu nous a donné la vie. Mais nous devons prendre la paix. Quand vous n'avez pas connu ces douleurs-là, vous ne savez rien. Les Aïda Koutia n'ont pas connu ça. La Kamira Choko n'ont pas connu ça. Et ils se jouaient au gendarme Choko. En train de mougou avec toutes les filles à Bigan, dans Yopougon. Mais moi, je sais que je lui ai dit ça. Il faut faire attention à moi. Je suis allé chercher des informations sur toi. C'était ce jour-là, quand il a vu, il a fait une vidéo sur moi pour m'insulter, moi avec le frère Oblamudo. Me disant, moi je suis sale. Parce que ceux qui se prennent avec les gens qui sont sales, ils sont sales. Mais j'ai fait une vidéo pour le mettre à sa place. Ce jour-là, il y a Maïba. Elle est là, elle est mon témoin. J'étais assis ici, c'est Okosisi Baba Nikolo qui m'a appelé sur son téléphone. Il m'a passé à Tamina Soko. Je suis allé le croiser à Paris. Et on s'est excusé. On m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'a dit. J'ai dit, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis zen. Mais ce n'est pas une faiblesse pour moi. Je ne passe pas rancunier contre lui. Mais quand je lui parle, il dit que je suis son frère bêté. Et quand je lui parle, il faut qu'il comprenne aussi, en tant que son frère bêté, qu'il quitte dans ce jeu qu'il est dedans. Nous ne sommes pas dans un combat de division. Mais nous sommes dans un combat de paix. D'apaisement des cœurs, des douleurs des gens. Et ce jour-là, si je ne mens pas, Béa Koukouillon était ce jour-là dans le direct. Il m'a montré comme ça, Béa Koukouillon était dans ce direct. Mais si j'étais une personne coléreuse, j'étais une personne haineuse, et je gardais les rancunes en moi, pensant que moi je suis plus supérieur que lui, je suis mieux que lui, mais tu penses que j'allais partir là-bas, le croiser? Moi, je n'ai pas le temps de ça, moi. Quand je vais dormir, là, je vais dormir dans moi. Je n'ai pas besoin de dormir un bagage. Les choses, ça fait mal, mais il faut digérer, et puis ça va, doucement après. Et puis on passe à autre chose. Mais nous ne pouvons pas partir notre temps à venir faire des vidéos à s'insulter, à raconter leur vie pour mentir aux gens. Allah veut la paix. Parce que vous qui êtes là, vous êtes en train de... Voilà, Alassane Ouattara, c'est un criminel. Il expulse les Ivoiriens. C'est un pécheur.
il s'engage dans un chemin où il va payer le prix. Et le châtiment sera pour lui. C'est pour ça qu'il faut qu'il est temps qu'il appelle le secours de Dieu. Pour qu'il reconnaisse qu'il a fait du mal aux gens. Parce que quand vous avez un comportement de religionnaire, ça veut dire que vous êtes une personne criminelle. Vous avez des gens captifs avec vous. Et vous vous réjouissez de ça. On dit renoncer à ça. Il est interdit d'expulser les gens de chez eux. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est là. Au verset 49. C'est 85 au moins. Quiconque ainsi engagé, voilà que vous en tuez et que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui prêtez main forte par péché et agression. Mais, quelle contradiction! Si co-religionnaires vous viennent captifs pour les rançonner, alors qu'il vous est interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste. C'est d'entre vous qui agissent de la sorte et méritent que l'illusionie dans cette vie ou jour de la résurrection sera le refoulé au plus dur châtiment, que Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. C'est pour ça que nous sommes sereins ici. Nous ne sommes pas dans la plaisanterie avec eux. Pas ces personnes qui pensent qu'eux, ils aiment leur pays plus que les autres. Mais quand on aime le pays, on aime notre pays, on sème la paix. Malgré ceux qui nous ont fait du mal. Oui, c'est pas facile. Hein? Ah oui, c'est un travail. Et nous sommes là pour faire le travail avec vous. Ceux qui acceptent, vous serez déchargés. Et vous allez voir le jour que vous allez dormir. Vous n'allez pas dormir avec l'angoisse. Vous allez dormir avec un esprit paisible. Comme un nouveau-né. Car vous êtes déchargé du fardeau. Le poids qui est en vous. Le poids qui vient s'aimer l'amertume, la division, la haine, le mépris. L'incompréhension. C'est ainsi. Il faut faire attention. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Je suis Gbagbo ou rien. God. Gbagbo ou rien. Mais Gbagbo ou rien veut dire Gbagbo dialogue. Gbagbo n'est pas un extrémiste. Je ne peux pas accepter que certaines personnes suivent Gbagbo Laurent et ils s'auto-proclament extrémistes. Moi, je ne peux pas ça. Je refuse ça dans ma vie. Je ne suis pas un extrémiste. Ceux qui sont extrémistes là, ils n'ont qu'à créer une association d'extrémistes. Ils n'ont qu'à aller loin là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas avec eux. Des fuyards comme ça qui se disent extrémistes. Des personnes qui ont fui l'armée, qui ont fui la guerre. C'est là-bas maintenant que tu devais être extrémiste. Montrer qui tu es en tant qu'extrémiste. Tu es assis chez toi à la maison, en Europe, et toi tu es là, tu fais vidéo. Oui, sortez, sortez. Il fait vidéo. Oui, les Ivoiriens, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Sortez, sortez. J'assume tout ce qui va. Toi, tu assumes quoi? Tu n'assumes rien. Si tu assumais, tu n'allais pas te mettre comme en femme. Tu n'allais pas porter perruque, avec monter dans pirogue pour passer au Ghana. Tu ne sais pas comment est-ce que tu es rentré au Ghana. Tu penses que nous on est fous, nous? On ne sait pas. Hein? Maintenant, vous avez la vie sauve en laissant les Ivoiriens mourir. Et vous venez en France, vous vivez dans les HLM des Blancs qui vous donnent les prestations sociales. Et vous vous dites, vous êtes extrémiste. Mais quel est ce langage-là? Quelle est cette appellation? Et je ne m'associe pas aux criminels pour faire mon combat. C'est ainsi moi, je suis Gbagbo Laurent, parce que je sais qu'il n'est pas extrémiste. Et la Cour pénale internationale, le 15 janvier, a acquitté le président Gbagbo pour les 4 chefs d'accusation qui lui étaient infligés. Et la Cour pénale internationale, au bout de 7 ans de procès, 138 témoins, 82 témoins retenus dans ce procès. C'était un fiasco. On dit qu'il n'y a pas preuve. Il n'y a pas preuve. Insuffisamment de preuves. Il n'y a pas de preuves. Que la procureure Fatou Bensouda n'a pas justifié
cette allégation des crimes, des accusations à l'encontre du président Laurent Gbagbo et du ministre Albert Goudé. Frère, voilà ces jours-là. C'était la victoire du peuple ivoirien. C'est ce qu'on attendait. Gbagbo Laurent, il a quitté. Il n'y a pas un procès avant. Ça, c'est que vous voyez là, c'est un procès politique. Hein. Ah oui, ça c'est un procès politique. Vous voyez? C'est pour ça que nous vous appelons frère. Quittez dans les débats inutiles avec les gens qui disent oui, ils sont extrémistes, go ou rien là. La paix ne se fait pas tout seul. Même Nelson Mandela, qui a été condamné, qui a été accusé, qui ont dit oui, même il a payé des armes, hein, il avait payé des trucs pour être extrémiste. Mais quand les Sud-Africains blancs ont su ça, ils ont arrêté Nelson Mandela. Ils l'ont condamné à 27 ans de prison dans leur propre pays. 27 années. Mais quand ces mêmes blancs l'ont vu, où ça partait là, s'ils ne trouvaient pas de solution à ça, et ils ont enlevé Nelson Mandela en prison. Ils ont des résidents privés. Maintenant, pour qu'ils puissent parler aux chaînes de télévision nationales et internationales et puis les radios nationales, pour calmer. Parce qu'ils ont vu que s'ils ne prennent pas de décision aujourd'hui là, pour calmer cette atmosphère, ça va arriver loin. Mais comme Nelson Mandela est sorti, même ceux qui l'ont condamné hier, ceux qui l'ont accusé, quoi que ce soit, mais il allait les saluer au nom de la paix. Mais l'ANC, dans cette réconciliation de l'ANC, elle a été bien bâtie. Elle a été faite par précipitation, oui. Mais, il y a quand même l'Afrique du Sud a retrouvé un repère. Mais, regardez la situation qui vit aujourd'hui en Afrique du Sud. Les mêmes actes se reproduisent. Où les gens ont la vengeance contre leurs propres frères noirs. Où ils ont la vengeance contre les blancs. Regardez tous ces querelles-là. Que les gens ont mûri en eux. Ils n'ont pas soigné les blessures des gens correctement. Et les gens sont restés dans cette amertume. C'est ce que vous voulez en Côte d'Ivoire? Vous voulez qu'on se tue? Vous voulez qu'on tue nos familles encore? Vous voulez qu'on tue les gens? Il faut apaiser les cœurs des gens. La Côte d'Ivoire a connu une réconciliation nationale en 2001. Mais la réconciliation nationale a été bâtie. Chacun est venu parler, mais elle n'a pas été bien élaborée. C'est en ceci que nous sommes arrivés à ce niveau-là, frère. Après le coup d'État du 19 septembre 2002, avec les différents accords de Marcoussis et de Kléber, où on est venu finaliser les accords de Marcoussis à Kléber, avec un communiqué officiel. Et après, quand c'est fini, c'est finalisé, ils sont venus à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour divulguer un communiqué pour dire que les Ivoiriens se sont réconciliés, ils ont trouvé. Parce que la France qui était derrière ne voulait pas que, devant les institutions, qu'il y ait une chaîne étrangère ou bien une chaîne nationale vienne dire que oui, la France a participé à la réconciliation. On ne voulait pas que la France soit à la base, mais elle était en souterrain. Et dans les accords de Marcoussis, il arrive que, voilà les postes qui sont promis, la part des gâteaux qui doivent être partagés. Chacun a eu sa part. Mais le président Laurent Gbagbo pensant qu'avec ces différents accords, il doit avoir la paix. Cette paix recherchée par le président Laurent Gbagbo. Mais, lui, il a pensé. Mais, le diable, ceux qui se sont déguisés, soit disant qu'ils sont des musulmans, ils se sont déguisés comme des gangrènes, en cachant leur méchanceté, des soi-disant musulmans, des infidèles, qui se déguisent en musulmans, pour se servir du nom de Allah, pour tuer les autres. Ce sont des mécréants, eux-là. La Bible, le Coran. Allah dit que ce sont des mécréants. Ce ne sont pas des enfants d'Allah. Oui. Il faut les dénoncer. Allah dit de les dénoncer. Il faut dénoncer ces personnes.
Et les accords de Marcoussis et Kléber, qui est venu finaliser à Accra, d'Accra 3 jusqu'à Pretoria. Et après, nous allons finir tous ces chemins-là, arriver maintenant à Ouagadougou, pour avoir le flambeau de la réconciliation, de la paix à Bouaké. Mais elle n'a pas été bien finalisée. Les gens n'ont pas déposé les armes. Ils nous ont brûlé des armes dans les bernes que nous avons observé, nous avons vu. Mais ça, c'est rien. Mais ce qu'ils ont caché derrière là, pour venir plus tard là, c'était plus dangereux. Excusez-moi. Et là, frère, que la paix vraiment nous revienne. Lèvons-nous, s'il vous plaît, chers Ivoiriens. Cherchez pas à savoir, ça, ce sont des détails. Mettons-nous ensemble. Si aujourd'hui les Serou hier, si ceux qui soutenaient hier Ouattara, eux sont en train de s'attaquer à Ouattara pour nous donner, et ils sont en train de laver Gbagbo Laurent, ils sont en train de parler de Gbagbo Laurent eux-mêmes, ils sont en train de chanter. À chaque fois que j'allume les caméras, c'est de Gbagbo Laurent on parle. Ce monsieur qu'ils ont méprisé hier, qu'ils ont insulté hier, quand il était un criminel, il était ceci, cela, il a tué. Ce sont eux-mêmes qui viennent nous dire que voilà. Ils disent que Gbagbo Laurent était dans son droit de réplication. Pourquoi? Parce qu'il était le chef et qu'il y avait des rebelles. Et ils sont venus attaquer une république. Et celui qui était là, à la tête, qui était légal et légitime, il devrait répliquer, il devrait agir. Et c'est ça. Quand on nous parle, oui, les 57 morts, le charnier de Yopougon, ça n'a pas existé. Moi, je mets quelqu'un au défi. Quand on veut nous montrer ce rapport, il y a les ONG internationales qui ont fait des enquêtes. Ils n'ont pas trouvé de corps. Ouattara vient nous montrer le génocide là. C'est lui-même qui est un génocidaire. À Diokoué, 2777 morts. Avec des victimes, hein. En général, on en comptabilise. C'est pas en 2 jours à Diokoué. Selon les enquêtes internationales, la est cela. Dans son ordonnance. Il y a 2072 morts. Des gens qui ont jeté dans les fosses communes. Hein. Ils ont résisté ça. Ils savent où ils ont entré ces personnes. Et à la centre de vient nous dire qu'il y a 54 morts. Et eux, ils disent qu'il y a 2072 morts. C'est-à-dire que dans ça là, et ces victimes-là, les 177 000 personnes qui ont des victimes, et il y a 2000, et les 80 et quelques, les 88 000 et quelques là, ce sont des gens qui ont des séquelles, qui vivent avec ça. Et comment on fait pour soigner toutes ces personnes-là? Mais il faut la paix pour faire revenir les personnes à la maison, pour leur donner leur place qu'il faut, pour leur dire voilà chez vous, comment est-ce qu'on peut vous aider à reconstruire votre vie. C'est ça que nous devons bâtir. Mais vous dites non, vous êtes extrémiste. Extrémiste de quoi? Vous apportez quoi même aux gens même? Dans cette résistance-là, mais quelle est votre valeur même? Dites-le moi, Aïlé. Et puis toi, ton achat Mira Chocolat. Dans cette résistance-là, quel est votre poids? Ou parce que vous asseyez devant la caméra, vous avez 2000, 3000 vues, là c'est fini. Vous pensez que vous êtes arrivé ou bien quoi? Au calme ici. Ceux qui vous soutiennent là, ils sont dans le faux avec vous. S'ils sont vraiment conscients qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils doivent vous conseiller. Moi, je viens pour vous donner la raison. Sans haine, sans mépris contre vous. Nous ne sommes pas dans les manigances personnelles avec ici. Nous voulons la paix. C'est que la paix, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de se retrouver. Hein? Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu. Parce que vous n'avez pas vécu ça. Si vous avez vécu ça, vous allez avoir peur de la guerre. Elle est facile quand elle commence. Mais elle ne sait pas. Moi, en 2010, j'étais à Bobo.
On a vu des gendarmes brûlés, vifs. Je peux vous mettre le numéro de mon épouse dans un poste. Sur ma page, vous allez l'appeler. Pour qu'elle vous la confirme ça. Quand ils sont à la PK-18, l'armée invisible de IB, quand ils ont commencé à tuer, à jeter les obus dans les marchés, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Moi, je le confirme. Quand le Soroguin allait prendre la RTI, le 16 décembre, mais ils ne sont pas venus pour prendre la RTI. Ils sont venus soi-disant installer. Mais ils ont tué les Ivoiriens. Et il y a eu quoi? Une riposte. Voilà. Ça, ils sont venus attaquer la République. Quand des gens viennent faire une revendication, une marche pacifique, on ne vient pas avec les armes, avec des obus, avec des machettes ou avec des fusils. C'est ainsi, les chefs rebelles qui avaient tous ces gris-gris, qui se croyaient que le plus fort, a mérité dans sa tête. Ah non, nous les armes, là, on ne joue pas avec ça. Moi, je suis un tireur de litre professionnel. Voilà. Moi, j'étais bien formé, moi, dans ma vie. Arme, quand ça rentre dans ton corps, il faut savoir où vous tirer. Les gens qui viennent tirer sur la tête, ils bougent sur lui comme ça, ils bougent. Non. Quand ça rentre dans ta tête, là, ah, tu ne bouges plus. Hein. Même ton gris-gris, ça peut rien. Ça, c'est votre poudre, là. Vous prenez-la entre vous, là-bas. Là. Et puis vous, poudre de feuilles, là. Non, hein. Non, ou pas de vraies balles. Ça rentre, c'est le poison qui rentre dans ton corps, ça te détruit. Jusqu'à quand tu commences à tomber, là. C'est un truc au laser. Ça, quand ça rentre dans ton corps, ça commence à te déchirer tout ton corps, à l'intérieur. Arrêtez vos conneries. Les gens qui disent qu'ils sont militaires, ils ont fui. Ils arrivent sur la toile, maintenant, c'est eux qui ont la gueule. Vous pensez que vous pouvez avoir notre orientation professionnelle? Mais c'est parce qu'on ne dit rien. On est là comme ça, on vous regarde. Ah non. Nous, notre vie est paisible. On n'emmerde personne. Même quel que soit, vous pensez qu'on est pauvre, on reste pauvre, mais dans la dignité. Mais nous avons une conviction. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les haineux aujourd'hui. Quand Simon Veil Gbagbo dit, quand tu croises ton frère, il faut le saluer. Parce que dès que tu entends que c'est un Ivoirien. Vous ne voyez pas comment Simon Gbagbo tourne dans Abidjan, dans Côte d'Ivoire, dans toutes les régions pour semer la paix, pour apaiser le cœur des gens. Mais vous êtes gore radical. Arrière de moi, Satan, que vous êtes. Oui, moi je vous dis ça. Arrière de moi, les satans, les démons que vous êtes. Et quand on vous dit ça, vous tremblez sur vous. Vous êtes des satans. Quand vous êtes éclairés, vous envoyez la paix autour de vous. Vous apaisez le cœur des gens qui sont maîtris. Vous venez avec la haine. C'est quoi ça? On va passer toute nos vies à rester dans la haine. Vous êtes qui? Pour nous dicter, vous, vos règles. Nous vous dictons la nôtre, nous. On ne vous dicte pas la nôtre, mais respectez les choix des autres. Vous avez fait une vidéo, venez répondre aux gens. Mais ça vous donne quoi maintenant, ça même? Voilà, famille. C'était moi le frère Dogbo qui prie. Je continuerai à faire mes vidéos ainsi. Pour faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas dans un combat de la haine. Il ne faudrait pas que les gens viennent semer la haine entre nous. Facile. Comme je le disais tout à l'heure, la soeur Marie Apo, il y a ses frères qui sont morts dedans. Il y a ses frères qui ont vécu des séquelles, des blessures. Mais il faut lui montrer que ce n'est pas facile. Mais si je viens dire à Marie Apo ce qui est arrivé, je n'ai rien à foutre de ça. Regarde comme quelle seule douleur encore je viens semer en elle. Mais je vais lui dire avec un apaisement moral. Respectueux vis-à-vis de ce qu'elle a vécu à travers sa famille. Pour dire, ma soeur, je comprends ta douleur. Mais il faut abaisser la tension. Libère-toi. Ce qui est fait est fait. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir réparer ça ensemble? C'est de discuter. C'est de parler. Mais si toi, tu ne vas pas croiser la personne peut-être qui a fait du mal à ta famille. Pour lui dire, oui, tu as tué mon frère. À cause de toi, mon frère est mort. Pour lui dire, mon frère, à cause de toi, ma famille a été exécutée. Mais il faut entendre ce qu'il lui va te dire.
C'est important. Parce que le seul mot qui va faire sortir dans sa bouche, elle va venir apaiser ta douleur. Même si elle n'est pas complète, mais elle va te faire comprendre aussi que c'est par le dialogue qu'on peut régler ces choses, ni par la haine. La haine n'est pas pour nous. Moi, je ne suis pas dans la haine. Voilà, je suis dans mes vérités. Je suis franc avec moi-même. Mon esprit est tranquille. Et quand je dors, je suis tranquille. Je me relève, je suis tranquille. Je n'ai pas de remède de quelqu'un dans ma tête. Allons seulement avec la paix. Nous, les gars, nous ne sommes pas extrémistes. Ceux qui sont extrémistes, je me dissocie de eux. Je ne me retrouve pas dans leur combat en tant qu'extrémiste. Je m'en lave les mains. Devant Dieu, devant Allah. Je ne suis pas dedans. Je suis une personne consciente. Dieu m'envoie à faire la paix autour de tous ceux qui sont autour, quelle que soit leur situation. Mais c'est la paix, la main, comme ça, dans la main. On envoie la confiance et à bâtir une nation forte. C'est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo, vive Maman Simone Gbagbo, vive le ministre Blegoudé, vive les Ivoiriens épris de paix et de justice. Paix à nous, le 6 février. Apprêtez-vous, prenez vos tickets. Ne regardez pas qui fait le voyage, qui ne fait pas le voyage. Prenez vos tickets, c'est 10 €. La résistance trop, c'est trop, à des tickets qu'elle vend. Prenez vos tickets chez Maria Po, Msou Gourou, Naomi de TV, avec certaines personnes qui ont leur nom et leur numéro de téléphone sur ma page et sur mon Facebook à l'intérieur ici. Appelez-les, prenez votre ticket pour que tous ensemble, nous soyons à la haie pour demander la liberté ordonnée du président Gbagbo le 15 janvier 2019. Vive la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et votre famille. C'était le frère Dogbo qui prie.